Sauvons le Nîmes Olympique, donc c'est un collectif qui s'est monté. Patrick, tu vas nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce collectif et pourquoi vous avez mis en place ce regroupement de personnes. Et déjà 1600 adhérents. Oui, 1600 et nous nous rapprochons même des 1700. Depuis le début du mois de septembre, on a recommencé à être actifs. Les adhésions repartent. Et pour répondre effectivement à la question, l'objectif, oui, d'aider le Nîmes Olympique dans cette période un petit peu trouble, de fédérer l'ensemble des supporters. C'est pour ça que nous avons besoin de plus en plus d'adhérents, d'être les porte-parole justement de la ville, des supporters, auprès des élus et auprès d'un potentiel repreneur. Le collectif, c'est en fait, Patrick, si je comprends bien, c'est pas pour faire partir Rani Assaf, c'est pour avoir une vision d'avenir et voir un peu ce que vous pourrez faire si jamais le président actuel venait à partir. Il partira un jour. Ça c'est sûr. La question c'est quand. Ça c'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Dire qu'on veut pas qu'il parte, bien sûr qu'on veut qu'il parte. Après c'est vrai qu'il y a eu un malentendu peut-être auprès de certaines personnes qui pensaient qu'on avait le pouvoir de le faire partir. On n'a pas ce pouvoir. On peut prendre un parallèle à Bordeaux. Alain Giresse disait qu'il n'avait pas le pouvoir de faire partir Gérard Lopez. On a le pouvoir de mettre une certaine pression à Rani Assaf, de montrer que son projet sportif, son projet humain ne passe pas dans la ville et surtout de mettre également en exergue le cœur, on va dire, du club, l'âme, parce que ce club a toujours une âme. Il y a toujours des gens qui attendent justement un repreneur, qui attendent que quelqu'un fasse rejaillir cette lumière. Vous l'avez rencontré, Rani Assaf, ou quelqu'un de son entourage ? Non, on n'a rencontré ni quelqu'un de son entourage, ni Rani Assaf lui-même. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver le Nîmes Olympique. On a le sentiment que la gestion sportive et humaine de Rani Assaf ne va pas dans le bon sens. Il y a quand même 2 descentes en 3 ans. Il y a quand même un centre de formation qui est en désuétude et ça c'est un sujet qui nous tient à cœur. On est ouvert à tout le monde. On serait prêt à reconstruire quelque chose avec Rani Assaf, mais on n'a pas le sentiment que Rani Assaf, lui, ait envie de réinvestir de l'énergie dans un club de football. Parmi les adhérents au collectif, je crois qu'il y a des anciens grands joueurs de Nîmes qui sont maintenant adhérents depuis peu, notamment des noms, bien sûr, qui ont fait rêver le public des Costières ou le public de Jean-Bouin. On a beaucoup de noms qui ont fait rêver. On en a de longue date, on va dire, avec Gilles Morisseau dès le premier jour, Philippe Debatty, puis André Cabil, puis René Girard. Dernièrement, on a obtenu l'adhésion de Mecha Bazdarevic et nous avons d'ailleurs un autre nom qui s'est rajouté avec grand plaisir, c'est-à-dire Lionel Pérez, le gardien qui a fait monter le club au début des années 90 et qui a été le gardien donc du Nîmes Olympique pendant les 2 saisons de Ligue 1. Tout le monde peut adhérer au collectif Sauvons le Nîmes Olympique. L'adhésion, c'est 5 € et c'est surtout, il faut bien le préciser, une adhésion à vie. Ce qu'on demande, effectivement, c'est une adhésion qui est quelque part symbolique. 5 €, adhésion à vie. Il y a une carte de membre, justement, qui montre cette appartenance. Le message qu'on veut faire passer aux gens, c'est de ne pas hésiter à nous rejoindre, de ne pas hésiter à faire adhérer autour d'eux. On a encore quelques réticents qui, parfois, nous disent « Est-ce que vous allez réussir ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ?» On a l'ambition de réussir. On a l'ambition, justement, de peser auprès d'un repreneur, de participer, justement, au futur, parce que l'objectif, c'est d'avoir une place pour nous supporters dans l'ensemble au futur conseil d'administration, ce qui nous permettra de servir tout le temps de courroie de transmission entre la base et justement la direction. Donc justement pour ces personnes un petit peu réticentes, 5 € pour nous faire confiance. Et c'est pour ça qu'on incite les gens vraiment à nous rejoindre, à être derrière nous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et de plus en plus actifs. Au lancement du collectif, Patrick, il y a eu bien sûr de nombreuses adhésions parce que les gens étaient persuadés qu'avec cette présence aux côtés de la mairie, aux côtés des médias, aux côtés du monde économique, vous pourriez faire partir Rani Assaf très rapidement. Et puis, on s'aperçoit que Rani Assaf est toujours là, malgré qu'il ait disparu des radars d'Imois. Le collectif propose une levée de fonds au niveau de ses adhérents et toutes les personnes qui souhaitent y participer pour avoir de l'argent, pour avoir une somme, pour tout simplement peser à côté d'un futur repreneur. Et c'est ça l'avenir, c'est ça le but du collectif. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle le projet Socios. C'est un projet Socios qui s'est mis en place dans de nombreux clubs de France. Nous, notre modèle, on va dire, dans ce domaine, c'est Sochaux, finalement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette levée de fonds. Aujourd'hui, on se rapproche, on a même dépassé les 28 000 € avec environ 450 personnes qui ont participé. Alors c'est vrai que c'est pas assez sur les 1700 adhérents que nous sommes. Et là aussi, on en profite pour lancer un appel à nos adhérents. Le prix d'entrée, c'est 30 €. 30 € pour devenir sociaux de Nîmes Olympique. 30 parce que c'est le département et ça correspond justement à la véritable identité locale qu'on veut
entretenir le Nîmes olympique fait partie du patrimoine local au même titre que les monuments romains. C'est un patrimoine plus récent, mais c'est notre patrimoine. Et ce projet effectivement social, ce projet de levée de fonds, doit nous permettre d'avoir une petite entrée au capital. Évidemment, là aussi, comme tu le disais, on n'a pas l'ambition de racheter le Nîmes olympique, de présider le Nîmes olympique. En revanche, c'est entrer au conseil d'administration et c'est justement relancer le Nîmes olympique dans ce qu'il a toujours été dans son histoire, c'est-à-dire un club populaire. Est-ce que vous avez été en contact avec certains repreneurs? On entend souvent la mairie de Nîmes qui dit qu'ils ont des repreneurs. Est-ce que vous avez été en contact déjà avec des entreprises, des chefs d'entreprise qui seraient intéressés pour le rachat du club? Alors on va dire qu'on a eu des contacts indirects par-ci par-là, notamment avec des intermédiaires de repreneurs. Ce qu'on peut quand même affirmer, c'est qu'il en existe. Quand Rania Assaf dit que personne ne s'intéresse au Nîmes olympique, c'est faux. D'ailleurs, on a souvent les mêmes sources que la mairie, puisque la mairie est derrière nous. La mairie, lorsqu'elle rencontre un repreneur, parle du collectif, ce qui montre quand même qu'on est crédible, justement, depuis un an, qu'on a quand même effectué un travail de fond. La mairie explique que nous souhaitons avoir une place au conseil d'administration et jusqu'à preuve du contraire, les repreneurs potentiels ne sont pas contre, au contraire. Donc, des repreneurs, il en existe puisque nous avons justement eu ces contacts indirects. On a entendu par moment que certains repreneurs n'ont pas obtenu de réponse, que ce soit par appel téléphonique ou par SMS de la part de Rania Assaf. Il y a quand même un élément, Patrick, qu'il faut quand même noter dans cette reprise du club nîmois. On sait qu'il y a une somme qui circule, une somme qui a été validée par de nombreux observateurs. Rania Assaf veut 10 millions d'euros de ce club du Nîmes olympique, avec ou sans le stade des Antonins. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui ne vont pas si loin dans la reprise, parce que 10 millions d'euros pour un club de national qui joue la 13e place, la valorisation ne reflète pas vraiment la réalité. Il est certain qu'il est beaucoup trop gourmand, effectivement. Plus en Ligue 1, là il faut qu'il revoie son logiciel. On est en national. On n'a plus de centre de formation, il y a plus de U19 en national. Nous n'avons que les U17 en national. Il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire, justement. Il va falloir relancer l'agrément du centre de formation qu'il a sabordé lui-même. En 3 ans, un éducateur nous disait qu'il y a environ 26 jeunes qui ont quitté justement le centre de formation parce qu'il n'y a pas de perspective réelle d'avenir et ça déprécie la valeur. Donc 10 millions, c'est beaucoup trop. On a eu quelques échos qui disaient que finalement il reviendrait un petit peu sur cette somme et qu'il passerait entre 6 et 8 millions, ce qui est déjà un peu plus raisonnable. À côté de ça, il paraît qu'un club comme Nancy, beaucoup plus structuré que nous, se vendrait entre 3 et 4 millions. Je pense qu'il faut qu'il soit raisonnable. S'il se fixe ces tarifs-là et s'il répond aux repreneurs, on pourrait réellement avancer. Et d'un autre côté, aujourd'hui, quand on voit les sommes que sont capables de mettre des clubs sur des joueurs, moi, 10 millions d'euros pour une institution comme Nîmes olympique, ça peut paraître cher parce qu'il y a forcément du travail au niveau du stade, il y a forcément on parle de 10 millions, la somme semble importante mais semble pas inaccessible quand même. Par rapport à un investisseur, un businessman comme Rania Assaf, on s'aperçoit que le joyau qu'il a acheté indirectement, il a complètement détérioré. Plus de centres je vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Plus de centres de formation, 1200 spectateurs avec place gratuite, etc., etc. Aujourd'hui, pour aller voir un match du Nîmes olympique, c'est malheureux, mais on en est là. Au départ, Rania Assaf avait un joli jouet dans un bel écrin, et puis ce jouet, il l'a mal entretenu, il l'a un peu cassé, donc il y a toujours l'écrin, il y a toujours, ça c'est vrai. Je pense que le Nîmes olympique a quelque chose de spécial au niveau national, c'est un club historique, c'est un club qui a une âme, une passion autour de ce club. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas coulé totalement comme Sedan, comme Niort, et qu'on n'est pas autant en danger que Bordeaux. Mais il faut faire attention. Il faut que les gens se mobilisent, qu'on n'attende pas le dernier moment pour se réveiller. Oui, je crois que Rania Assaf est resté un peu trop figé sur le Nîmes olympique tel qu'il l'a pris en 2014. Il ne s'occupe pas de son club. Un petit écho de l'entourage de Rania Assaf cette semaine, c'était dans les colonnes du Midi Libre. Adil Hermach a dit « Les gens n'ont pas à savoir comment cela se passe entre moi et le président Assaf, mais je peux vous dire que ça se passe plutôt bien. » Pourquoi ça pourrait pas bien se passer avec les supporters? Pourquoi cela ne pourrait pas bien se passer avec le monde économique? Et pourquoi cela ne pourrait pas bien se passer avec les anciens du Nîmes olympique? C'est une bonne question. Je crois que cette question, seul Rania Assaf en a la réponse. Ça demande quand même un minimum de bonne volonté, un minimum de communication. C'est quand même dommage de voir que tous ces partenaires qu'il y a eu autour du Nîmes olympique
pendant des années ont disparu. Il est en conflit avec les supporters. Alors on parle des groupes de supporters, mais pas uniquement. Il est en conflit avec tous les supporters. On a vu en fin de saison dernière contre le Red Star, contre Sochaux, cette ferveur. Et cette ferveur, Patrick, je te coupe, mais cette ferveur, pas plus tard que vendredi, dans le Beaujolais, il y avait 50 gladiateurs qui ont pris un jour de congé et qui sont allés soutenir le Nîmes Olympique face à Villefranche-en-Beaujolais en national dans un stade de 3000 spectateurs. Et ils avaient bien sûr leur bâche, mais il y avait un calicot également. Sauvons le Nîmes Olympique. Félicitations à eux. Ah bien sûr, franchement, respect comme on dit. On est en très très bon terme avec eux évidemment. Nous avons parmi nous l'un des GN, donc qui est notre vice-président, qui est Dimitri Piala. Les GN montrent justement la ferveur, la passion qu'il y a autour de ce club, donnent de leur temps. On considère qu'ils sont très mal considérés par Rania Assaf et ça commence par là. Le collectif 1500, 2000, 3000, 4000 adhérents, c'est un poids, une cagnotte, mais c'est pas pour Rania Assaf, c'est pour le futur du Nîmes Olympique. Non, absolument. C'est pour ça que malgré tout, on tient bien à expliquer les choses, à dissocier. Nous n'avons pas le pouvoir de faire partir Rania Assaf, mais nous travaillons pour l'après Assaf. C'est ça l'objectif. C'est le moment de... Yeah.